en rétrospective. Yasmine Abdel-Fadel. Pas besoin d'autres témoins, là. C'est possible, là. Antoine C'est Robitaille. une décision, mais ça a un coût. C'est toujours payant. C'est notre devise. La rencontre, Abdel-Fadel, Robitaille. Et c'est Yasmine qui est là aujourd'hui en solo. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Alors, vandalisme à l'université McGill, de la pelouse, de la tourbe arrachée. Il y a nos ministres qui ont dénoncé ça. Ben moi j'ai surveillé surtout ceux qui se sont pas exprimés sur la question. On n'a pas vu Valérie Plante là-dessus, hein. On n'a pas vu de sortie de Valérie Plante dénonçant ce saccage, ce vandalisme à l'université McGill. Moi, je m'explique mal pourquoi il n'y a pas eu d'arrestation. On voit dans les vidéos des personnes en train de saccager la pelouse en cette rentrée scolaire. C'est du vandalisme, c'est de l'atteinte à la propriété. Ça ne sert aucune cause. On ne peut pas le justifier par de la liberté d'expression. On ne peut pas le justifier tout court. Peux-tu bien m'expliquer, là, en arrachant de la pelouse, comment ça vient aider les Palestiniens là à Gaza? Là, il y a comme un débordement qui est inacceptable. Il va falloir avoir des arrestations pour démontrer là qu'il y a que assez c'est assez là. Mais Yasmine, moi je trouve toujours ça ridicule parce que là il y a les ministres ont dit c'est inacceptable, OK? François Bonnardel, Pascal Derry, on dit c'est inacceptable. Mais quand un gouvernement, par la voix de ses autorités ou de ses ministres quand même puissants, disent c'est inacceptable, mais c'est accepté. C'est comme gouvernement, toi-même, tu dis, nous acceptons l'inacceptable. Tu viens de le souligner, il n'y a pas d'arrestation, il n'y a rien arrivé, on les a laissés faire. Tu as des autorités qui disent c'est inacceptable, mais le public, lui, ce qu'il voit, le peuple regarde ça et dit, OK, c'est accepté, parce qu'il n'y a pas de sanction, il n'y a pas personne qui a été arrêté. Donc, on a accepté l'inacceptable, puis c'est des ministres qui montent aux barricades nous dire, non, nous avons accepté l'inacceptable. Il y a quelque chose d'absurde, non? C'est absolument absurde là. Puis on peut pas dire on les a pas trouvés. On peut pas dire ils se sont enfuis puis on est à leur recherche. On peut pas dire qu'il y a une enquête en cours pour déterminer qui sont ces vandales là. On l'a en vidéo. On sait que les policiers sont intervenus 5 minutes après le début du vandalisme. Mais là on fait quoi là? La stratégie de juste laisser faire, ça va se calmer tout seul, ça fonctionne pas une fois qu'on commence à avoir une atteinte réelle prouver de la propriété, là. Et là, ça donne des idées à d'autres, là. Aujourd'hui, c'est de la pelouse. Demain, ça va-tu être une brique sur une fenêtre? À quel moment ce réel inacceptable va commencer à s'appliquer auprès des autorités policières? Moi, il va falloir qu'on m'explique, là, pourquoi il n'y a pas eu d'arrestation. J'attends que la police, aujourd'hui, sorte pour nous expliquer qu'est-ce qu'ils font dans ce dossier-là. Yasmine, il y a un dossier qui a marqué la fin de la semaine dernière. C'est la question de la francisation des immigrants, surtout sur la rive nord de Montréal. Et c'est un reproche que la CAQ, avant d'être élue, quand il était dans l'opposition, avait fait beaucoup, martelé à l'endroit du gouvernement libéral. On avait augmenté les seuils d'immigration, mais on n'avait pas mis les budgets, on n'avait pas mis les ressources en francisation. Et s'il y a un engagement que la CAQ avait pris, c'est que nous, il y aura toujours les budgets, il y aura toujours les ressources pour assurer la francisation. Qu'est-ce qui se passe sur la Rive-Nord? Écoute, on a créé Francisation Québec, là, tu sais, qui est finalement une agence gouvernementale, une société gouvernementale qui va gérer, coordonner tous les efforts de francisation. Il faut comprendre la francisation, c'est pas juste un organisme. Tu sais, il y a des cégeps là-dedans, des écoles secondaires aussi qui en donnent. Plein de monde impliqué dans la francisation, mais là, on ferme des classes dans la Rive-Nord. Il y a du monde qui veulent être francisés, à qui on ne donne pas de cours de francisation parce que les budgets ne le permettent pas. Là, on est en train d'assister... on est-tu en train d'assister en direct là de l'échec de cette francisation Québec là parce que là il y a des personnes qui veulent être francisées qui ne sont pas capables d'être francisées, mais en même temps il y a la nouvelle loi 101 là, la loi 96 qui dit qu'après 6 mois là le gouvernement ne peut te communiquer avec toi rien qu'en français alors que ça prend plus de 6 mois pour avoir des services de francisation. Trouver l'erreur. Fait que le gouvernement met des critères qu'il n'est pas capable lui-même de respecter et de faire respecter. Si la francisation était réellement une préoccupation puis une priorité pour le gouvernement, là,
les bottines suivraient les babines. Là, on voit qu'il y a les bottines reculent pendant que les babines continuent d'avancer. Il y a comme une distorsion du corps là, à laquelle on est en train d'assister. On voit pas beaucoup la ministre Fréchette là-dessus, mais aussi le ministre responsable de la francisation Roberge, du français, Jean-François Roberge. On le voit pas beaucoup. On voit pas beaucoup d'inquiétude là-dessus. Là, on pourra pas dire que le recul du français est ce qui justifie des seuils d'immigration moindre quand on n'est pas capable de franciser ceux qu'on a déjà acceptés. J'ai l'impression que le gouvernement se tire dans le pied finalement en ne fournissant pas tous les efforts nécessaires pour franciser ces immigrants-là. C'est du monde qui vont pas pouvoir travailler. Quand on francise pas, on peut pas travailler. Quand on peut pas travailler, on continue à être un fardeau sur les services publics. Et la roue continue de tourner, là, tu sais, les efforts sont, et les conséquences sont importantes. Le gouvernement, là, il doit mettre de l'argent dans la francisation. C'est pas là où on doit couper pour essayer de renflouer les coffres de l'État ou à tout le moins de diminuer ce déficit de 11 milliards. Là, c'est pas la francisation qui cause ça, là, on peut se le dire. Yasmine, on parle beaucoup de Pierre Poilievre ces jours-ci. Il y avait ses dossiers là, toute la fin de semaine dans le Journal de Montréal. Mais là, de surcroît, ce matin, M. Poilievre lance des publicités en anglais et en français. On les a, Jean-François. On va écouter rapidement un extrait parce que c'est incroyable comment le ton et le message sont nés sur deux planètes selon la langue. Allons-y, commençons par l'anglais, Jean-François. Jagmeet Singh likes nice things. BMWs, Rolex watches, Versace bags. But he needs to delay the election to next year to qualify for his $2.2 million. Et maintenant, celle en français, vous allez voir, on est dans une autre atmosphère. Le pays se construit grâce à ceux qui se lèvent tôt, quand il fait encore nuit. Soldats, serveuses, fermiers, infirmières et travailleurs d'usine. Ils portent sur leurs épaules le poids du gouvernement. Mais nous sommes... Alors, en anglais, on tire au bazooka sur Jagmeet Singh, puis en français, c'est avec du violon, puis l'avenir, le Canada appartient aux gens qui se lèvent tôt le matin. Qu'est-ce que tu penses de l'une, de l'autre et de l'écart entre l'anglais et le français? Ben, on dirait qu'ils ont compris qu'au Québec, on n'aimait pas ça, ce ton hargneux-là, qui coûtait cher dans les intentions de vote. Fait qu'on essaie de jouer plus, tu sais, dans l'espoir, puis dans les propositions, puis tout va bien, puis nous, on est calme. Alors qu'en anglais, ça fonctionne du tonnerre, là, le ton de Pierre Poilievre, puis il rajoute une couche en attaquant de front Jagmeet Singh et finalement le traité d'hypocrite de dire il pense se battre pour la classe moyenne quand il porte une Rolex, des sacs Versace, puis il conduit une BMW. Je suis pas surprise de voir la différence des stratégies, mais peut-être que là, il va comprendre qu'on peut pas faire la même campagne électorale d'ailleurs au Canada puis ici au Québec. Peut-être que ça va se refléter ailleurs, parce que jusqu'à date, là, il a résisté au fait d'avoir un plan politique rien que pour le Québec. Ce que j'ai trouvé particulier, par contre, dans le dossier de cette fin de semaine, je sais que c'est ridicule, là, Mario, mais il dit qu'il aime pas le Tim Hortons. Ça, là, c'est un crime au Canada de pas aimer le Tim Hortons. Ça, là, ça veut dire que je t'ai jamais compté. Tu sais, moi, je suis pas hyper canadien. Tu sais, l'identité canadienne, je l'ai pas vraiment. Puis j'ai souvent surpris, tu sais, je vais au hockey. J'étais allé à la Coupe Grey, en fait, il y a une couple d'années, quand Atlantique a été à Ottawa, puis la veille, il y avait du hockey. On allait voir les sénateurs dans le fin fond du champ, tu sais. Puis là, entre les deux périodes, je vais aller chercher 2 bières. J'étais avec quelqu'un, avec un ami, je vais aller chercher 2 bières. Là, je vois une fille à perte de vue. Là, j'étais découragé, j'ai ça à attendre ta barouette. Puis là, je regarde mieux, je me rends compte que non. Pour la bière, il y a 3 personnes, il y a mini file. La file à perte de vue qui bloque tout le corridor, c'est la file pour le Tim Hortons. Les gens de deux périodes, ils vont chercher un café et un beigne. Je sais pas quoi. Et pour la bière, il y a presque pas de monde. Ils préfèrent le Tim Hortons à la bière, là, c'est tout dire, là, tu sais, mais c'est assez particulier que tu sais, d'habitude, ils veulent pas mettre ça de l'avant. On se rappelle Stephen Harper, là, s'il pouvait se faire prendre en photo. Il faisait tout au Tim Hortons. Ses annonces, ses baisses de TPS, c'est toujours annoncé dans un Tim Hortons, tout le temps. Et le fait qu'il aime pas le Tim Hortons, c'est un peu particulier, là, ça fait vraiment bizarre. L'autre affaire, là, c'est le fait qu'on sache pas ce qu'il pense réellement sur des sujets qui nous importent ici au Québec. Là, c'est des sujets l'immigration,
C'est quoi les seuils, là? Tu sais, Pierre Poilievre, là, c'est quoi qu'il ferait avec l'immigration? On baisse-tu les seuils? On arrête-tu les seuils? Les demandeurs d'asile, on fait quoi? Il évite ce sujet comme de la peste, là. On sait pas. J'aimerais Mais entendre, moi, Pierre Poilievre. il s'est trouvé une formule en disant qu'il va baser les seuils d'immigration sur la disponibilité de logements, sur des critères comme ça, mais c'est... Le nombre de mises de chantier, là, mais on peut juste le dire, là, comment tu vas regarder ça? Il y a eu tant de mises en chantier, on va recevoir tant de personnes. Ça marche pas, là, tu sais, il va falloir qu'il nous explique c'est quoi sa vie. Il trouve-tu qu'on en a trop? Quelle classe on en a trop? C'est-tu les travailleurs temporaires, les travailleurs économiques, en fait, les permanents ou les demandeurs d'asile? C'est quoi qu'il propose? Il ferait quoi, lui, pour la lutte contre les demandeurs d'asile, tu sais, l'entrée illégale au Canada? L'autre chose, là, la défense. Lui, il atteindrait-tu 2% du PIB dans les dépenses en défense comme c'est supposé à l'OTAN, là, dont on fait partie de l'OTAN, on est supposé dépenser 2% de notre PIB en défense. Il ferait quoi? On le sait pas. L'environnement, là, lui, il dit, il va axe de taxes, là, il va couper ses taxes sur le carbone. Mais nous, on a une bourse au carbone au Québec, puis on a une Colombie-Britannique. Ça ferait quoi avec ça? Tu sais, il pense quoi de ça? C'est assez nébuleux, ces sujets-là, dans le camp de Pierre Poilievre, mais ça a permis de mieux le connaître, surtout savoir qu'il n'aime pas le Tim Hortons. Peut-être que ça pourrait avoir un effet. J'espère que les Canadiens anglais lisent pas le Journal de Montréal pour se rendre compte qu'il n'aime pas le Tim Hortons. Ça serait très mauvais pour lui. Mais en tout cas, dans sa publicité, il dit qu'il y a du respect pour les gens qui se lèvent tôt, puis moi, ça m'a beaucoup ému là, cette semaine. Merci, Yasmine. On reprend ça demain. Bye-bye.